Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Kevin! Allô, ça va? Ça va et toi? Super bien, merci. Merci d'être là ce matin. Je suis bien excité. Ben moi aussi, je suis bien excitée. On repart une nouvelle saison avec toi. Good. Fait qu'écoute, je commence par une question en 3 temps. OK. Tu me dis ce que tu trouves qui te ressemble le plus. OK. Est-ce que t'es A, un gars de char, OK. B, un entrepreneur Ouais. ou un gars qui est tombé dans les affaires étant petit? Écoute, c'est difficile à trouver un choix là-dedans. C'est un peu C'est un mix. melting pot. C'est un peu un mix du deuxième et troisième. OK. Ouais. Fait que pas le gars de char. Le gars de char, je le suis devenu un peu avec le temps. Tu sais, un moment donné, aimer les autos, c'est une affaire, là, c'est Ouais. vraiment le fun. Mais, tu sais, aimer s'occuper d'une clientèle, aimer s'occuper d'une équipe, C'est plus fort. ça, c'est plus fort, exactement. Puis, tu sais, à un moment donné, vous connaissez tout un peu le parcours de mon père qui était impliqué dans la compagnie, puis que là, avec le temps, je suis devenu impliqué là-dedans, puis j'ai grandi là-dedans. J'ai fait mon chemin, puis j'ai appris, comment je peux dire ça, avec le temps, à travailler avec les équipes, puis eux autres m'ont fait monter aussi là-dedans. Fait que je suis devenu un gars de char avec le temps, mais je suis un entrepreneur, puis je suis un gars d'équipe avant tout. Puis là. t'as grandi dans les affaires. Ouais, exactement. OK, Exactement. super. Mais merci pour ta réponse. Ouais. Kevin Bois, Ouais, comment je te présente? C'est quoi ton titre officiel quand tu remets ta carte d'affaires? je suis directeur général des ventes chez Boisvert Chevrolet et puis je suis copropriétaire depuis 2019. Wow, quand même. 2019 déjà. Depuis 2019, 1er janvier 2019. Ouais. Fait que ça fait déjà comme un 4 ans. Oui, exact. Wow. On entame notre 5e année avec l'équipe de nouveaux actionnaires. là. Génial. Mais écoute, pour ceux qui connaissent pas bien ton parcours, puis moi, je pense que je le connais pas en détail, on va Ouais. recommencer à il y a très longtemps. OK. Fait que, tu sais, on se parle que justement, t'es né là-dedans, tu as Ouais. grandi là-dedans. Toi, c'est quoi tes souvenirs les plus lointains là, d'être dans le concessionnaire? Est-ce qu'on dit dans le garage? Est-ce qu'on dit au écoute, concessionnaire? on dit le Comment garage, dit le ça? concessionnaire, le bureau. On dit- On dit pas mal tout. Là, je vais tout le temps C'est juste comprendre. pas la maison pour toi. Ouais, mais écoute, je passe pas mal plus de temps là qu'à la maison. Ah oui, mais c'est ça. ouais, dans le fond, les plus vieux souvenirs que j'ai d'être là, c'était justement quand mon père il était directeur des ventes il y a des années, les années 90. Puis il m'amenait le samedi parce qu'il n'y avait rien d'automatisé, il n'y avait rien de fait à l'ordinateur. Hey, Fait que c'est là, il vrai. m'amenait le samedi. Puis moi, je jouais dans les autos. J'avais du fun là-dedans. Je Puis le samedi, y klaxonnais. a-tu de la clientèle à ce Non. moment-là? Non. Dans ce temps-là, tous les concessionnaires étaient tout le temps fermés. Parce que là, aujourd'hui, c'est Ouais. ouvert des fois. Ça l'ouvre. Ouais, il y a plusieurs concessionnaires qui sont ouverts, OK. dépendamment de la région, OK. dépendamment des marques. OK. Mais ouais, ça, c'est devenu avec le temps. Mais dans le temps, ça marchait pas. La fin de semaine, C'était c'était tout le temps sain, fermé. là. Ouais, exactement. Fait que là, j'allais là. Tu pouvais jouer dans les chars! Je faisais partir les alarmes. Ouais. Fait que le ça, c'est mes rêve. plus vieux souvenirs. Puis c'était cool. Là. Je veux dire, tu sais, quand t'as comme 5, 6 ans, 7 ans. Ah oui, t'as le goût d'y aller au ouais, travail exact. à papa. là. Ouais, exact. Puis là, je fais la même chose aujourd'hui. J'amène mes enfants, puis ça joue partout dans les chars, puis c'est le fun. Ah, c'est trippant Ouais. tu sais, de voir aussi la roue qui tourne, puis la Exact. boucle avec tes propres enfants, Ouais, revivre ouais. des trucs que t'as vécu. Ça Ouais. doit être le fun, mais weird en même temps. Ben, écoute, le temps passe vite. Là. C'est là que C'est tu fou. remarques ça. Là. Ça n'a pas Ouais. de bon sens. Là. Je fais vivre à mes enfants les mêmes choses que j'ai vécues, puis mes souvenirs sont très frais. Là. Puis est-ce que Fait que- justement, ça te fait faire des pop-up de oh my God, tu sais, flashback? Je faisais exactement ça, moi aussi. Oh, oui, absolument. Ah, ouais. Absolument. Fait que je peux pas leur en vouloir là, quand ils font partir une alarme. Pas Toi du aussi, tout. t'avais Ouais. dit ça. Exact. Fait que les plus vieux souvenirs, c'est ça. Là, tu Ouais. joues dans le concessionnaire, dans le garage, dans Exactement. le bureau. Ouais. Puis tu grandis dans ce monde-là. Est-ce que déjà, là, quand t'es petit, t'es au primaire, t'as le sens des affaires ou ça fait pas pantoute partie de Comment tes je peux idées? dire ça? J'ai toujours eu une vision. Tu sais, t'as une vision de ce que tu veux faire dans la vie. Puis là, tu sais, c'est normal. Tu sais, mon père, il était dans les autos, justement. C'est un monde qui est cool. Là. Il Ouais. arrivait avec des Ben autos oui. qui étaient belles. Puis j'avais toujours dit, j'ai relu mon album de 6e année, puis je disais que je vais être vendeur chez Boisvert. Pour tu sais. vrai? Oui, fait que j'avais marqué ça. Fait que c'est sûr et certain que j'avais tout le temps cette vision-là, mais avec le temps entre les deux, tu sais, à un moment donné, tu grandis, Puis tu fais ton propre chemin, c'est ça. oui. Fait que là, tu sais, à un moment donné, il y a le sport, il y a, tu sais, ici, c'est un studio où j'ai joué de la musique beaucoup. Ensuite, vient les jobs étudiantes, fait que j'ai travaillé
J'ai travaillé dans un golf 4 ans. Tu sais, j'ai pas travaillé chez Boisvert dans mon adolescence. Là. J'ai fait... Par choix ou parce que Par la choix. vie t'a amené ailleurs? Il n'y a pas beaucoup de... De job étudiante. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de job étudiante. Là. Peut-être plus là parce que, avec les troubles de main-d'œuvre et tout ça, on s'arrange, là, mais dans le temps, c'était du temps plein tout le temps. Oui, puis il y avait aussi le bout que moi aussi, j'ai goût de faire mon chemin, tu sais, quand tu es adolescent. Mais tant mieux pour toi, quand tu veux même. faire un peu ce que tu veux. Tu veux montrer que tu es capable de faire des choses. Mais te d'avancer. découvrir aussi. Tu absolument. parles de plein d'autres facettes de ta vie. Puis tu sais, c'est vrai que quand on est petit, il y a une chose qu'on connaît. Puis là, tu parles de tes samedis matins au concessionnaire. Fait que ça fait partie de ton quotidien. Mais là, tu rencontres des gens, ça t'amène à voir autre chose. Fait que tu parles de musique, puis tout ça, t'as joué de quoi? Moi, j'ai joué de la batterie. Okay. J'ai joué de la batterie toute ma vie. Je pense que c'est 9 ans ou 10 ans. Mon père m'a acheté un drum, lui qui est un ancien drummer aussi. Ah oui? Il m'a acheté un drum à cet âge-là, puis moi, j'ai connecté tout de suite avec ça. Fait que j'ai commencé à jouer de la musique là-dedans. Autodidacte ou t'as pris des cours? Non, il m'a placé avec quelqu'un. J'ai joué beaucoup. Je voulais étudier là-dedans. Ah! Oh, fait que c'est une grosse passion. J'ai eu des groupes, j'ai fait des spectacles. Fait que j'ai... C'était sérieux. Oui, exactement. Puis un moment donné, quand tu arrives à croiser des chemins, là, tu te dis, je fais quoi avec tout ça? Ouais. Puis j'ai dit, regarde, je vais continuer à progresser dans la musique en ayant, mettons, un professeur, puis faire les choses par moi-même. Puis de l'autre côté, je vais commencer à travailler, puis m'impliquer chez Boisvert, mettons, à faire du temps plein, tout ça. Puis évidemment, avec le temps, j'ai complètement délaissé la musique. Là. C'est comme tout le temps un des autres. Mais j'en joue encore. Je suis arrivé ici, j'ai vu toutes les guitares, ça me faire chez nous. J'ai des guitares. Mes enfants, ils ont leurs instruments. Oui, absolument. Ah, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que tu fais ton chemin comme adolescent, mes jobs étudiantes, puis après, c'est quand est venue l'université. Mais justement, c'est quoi ton parcours, là? Bon, secondaire, là, tu dis 6e année, moi, je me voyais vendeur chez Boisvert. Là, tu fais ton parcours au secondaire. Cégep, mettons, ça se précise-tu ton choix? Oui, absolument. Là, Cégep, c'est tout là que tout s'est aligné parce que, justement, quand je tombais à croiser des chemins en secondaire 5, j'ai dit, je vais faire mon DEC en gestion de commerce. Ouais. Puis quand je suis arrivé en gestion de commerce, là, c'est un peu là que tu te découvres aussi. Puis c'est un beau programme pour vrai à Lionel Groulx, où est-ce que c'est super créatif, il te laisse aller un peu partout. Il t'apprend, autant t'apprends de la finance comptabilité, c'est la base de ça. Et quand tu tournes après en communication marketing, là, j'ai appris à faire des pitchs. Là, j'ai remarqué que j'adorais ça, justement, faire des pitchs. J'adorais le milieu du marketing aussi. J'adorais le milieu du développement des affaires. Fait que je me suis vraiment comme impliqué là-dedans, dans ce programme-là. Puis tu as pu voir un 360 de c'est quoi, justement, gérer une entreprise. Là. C'est pas juste... Il te le montre. Tu sais, là-dedans, au travail, les stages aussi. Ouais. Mon stage, je l'ai fait chez Boisvert. Ah, fait que t'as des stages, fait que tu peux vraiment le vivre en entreprise. À la fin du DEC, il y a un stage que j'ai fait chez Boisvert avec un de mes partenaires là-bas du cégep. Puis on avait eu du fun au bout. C'était 6 semaines, si je me souviens bien, 5 ou 6 semaines. Puis il fallait développer un programme, dans le fond, de publicité pour la demi-année. Puis faire le pitch après devant l'équipe de direction. Fait que ça, moi, ça me parlait au bout. Puis même que pendant ce temps-là, tu sais, quand tu sais pas trop où t'en aller, là, je me disais, Colin, c'est peut-être ça ma voie. Le marketing. Oui, exactement. Puis là, finalement, est venue l'université après. Puis en même temps, là, je travaillais dans un golf pendant comme 4 ans. Puis parenthèse, ce golf-là aussi m'a fait découvrir plein de choses parce que moi, à la base, j'étais un joueur de golf. Puis là, de travailler dans un golf, c'était complètement 100% service à la clientèle. J'ai remarqué aussi que ce côté-là de moi était comme pas pire, puis qu'il était à développer. Tu sais, que j'avais comme 15-16 ans, puis là, je commençais à connaître tout le monde par le nom. Tu sais, je travaillais au sac, là, moi. Je préparais les sacs du monde. Là, je savais que lui, 11 heures d'habitude, il joue. Fait que là, je préparais tout le temps. Fait que comment je peux dire ça? J'ai développé une aptitude avec le service à la clientèle. Ouais. Fait que ça, mes études au cégep, dans le milieu des affaires, puis dans le milieu du marketing, j'ai dit, Colin, il y a quand même de quoi à faire avec tout ça. Je vais continuer dans cette progression-là. Fait que là, je suis rentré à l'université en marketing, justement. Pour vrai? Ouais. C'est ça le choix que tu as fait? Oui, exactement. Tu sais, t'as-tu fait, tu sais, des fois, tu te dis, OK, je vais m'inscrire en marketing. Puis là, si ça marche pas, je vais m'inscrire en médecine vétérinaire. Pas du tout, parce qu'il y avait quand même un plan d'établi de dire... C'était ça. Je rentre à l'université, mais là, je commence à travailler chez Boisvert. OK. Tu comprends? C'était ça ton moi, plan, j'avais été voir le directeur du service chez Boisvert, parce que Jean-Claude, c'est correct, mais
Jean-Claude, c'est ton père. Oui, exact. Il était quand même à un niveau où est-ce que c'est pas lui qui allait m'engager. Là. Ouais. Fait que j'étais allé voir le directeur du service. Il a dit, ben oui, je vais te placer ici. Puis la meilleure chose, c'est d'apprendre la base. Tu sais, souvent, les ventes, pas les ventes, mais dans les concessionnaires automobiles, on parle des ventes, on voit les ventes, mais ça, c'est juste le devant. Tu sais, en arrière, c'est tellement gros. Tout le département de service, le département des pièces, si tu connais pas ça dans un concessionnaire, tu peux pas œuvrer là-dedans. Là. Fait que ils m'ont fait commencer là. Le directeur du service m'a fait commencer aux pièces, m'a fait commencer au service. Après, j'ai fait ça pendant 3 ans, 3 ans et demi, pendant mon bac, justement. OK. Fait que j'ai appris à travailler chez Boisvert. J'ai appris les rouages de chez Boisvert, l'arrière-scène, tout ce qui est pièces-service, qui est tellement important. Puis, je me suis familiarisé aussi avec l'équipe. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te fasses... au-delà de... Il faut que tu te fasses aimer aussi dans tout ça. Fait Puis, est-ce que c'est tough d'être le fils de? Ben, au niveau où est-ce que j'étais, comme je peux te dire, je me suis fait engager par les directeurs de service. Fait que tu n'es pas passé là, par ton père pour avoir un passe-droit. Non. Puis, tu sais, à un moment donné, Jean-Claude, il a engagé un directeur général en 2006. Fait qu'il s'est retiré un peu des opérations. Fait que j'avais jamais affaire à lui. Okay. Le monde le savait quand même. Oui. Mais, tu sais, comment je peux te dire ça? J'étais un gars qui est issu de la musique, du golf. J'ai tout le temps été dans des gangs. Fait que quand je suis arrivé chez Boisvert, c'était facile pour moi de m'intégrer puis de faire ma place, puis de m'intégrer justement avec l'équipe. Il y en a plusieurs qui sont devenus mes amis là-dedans, puis quand j'ai grandi là-dedans, mais eux autres étaient juste contents, là, dans le fond, que j'ai grandisse avec eux. Puis je trouve ça le fun pour toi que tu aies eu la chance de toucher à d'autres domaines qui t'ont donné la piqûre pour des trucs auxquels tu t'attendais pas nécessairement. Tu sais, tu parles du marketing, tu parles de tester aussi le service à la clientèle parce que j'ai l'impression que quand tu es dans... Je sais pas si on l'appelle le reprenariat dans ton cas, mais tu sais, quand tu fais partie d'une lignée où tu veux suivre un petit peu les traces de quelqu'un qui est passé là, de ta famille avant toi, je pense que des fois, il y en a qui le prennent pour acquis, ça, que de toute façon, ils vont avoir un avenir devant eux, fait qu'ils n'ont pas nécessairement à travailler fort. Non, ce que j'entends, c'est pas ça. Ouais. Tu sais, tu me dis, j'ai trippé là-dessus, puis je voulais être bon dans le marketing, puis je voulais être bon dans le service à la clientèle. Je trouve ça vraiment admirable. Puis pour vrai, tu sais, Boisvert, c'est relativement gros, là. Fait que arriver là puis de prendre tout pour acquis, ça marche pas. Là. Je veux dire, c'est du monde de carrière qui sont là-dedans. C'est du monde extrêmement solide en plus là-dedans, qui ont beaucoup de connaissances. Fait que d'arriver là puis de dire tu veux pas que être le ticoun de service. Pas du tout. Fait que non. Fait que en plus d'arriver, il faut que tu arrives avec une bonne attitude, mais il faut que tu arrives préparé aussi, prête à apprendre. Fait que c'est ça que j'ai fait. Mais aussi, tu sais pas non plus, même si j'ai une vision bien claire de ce que je voulais faire, tu sais pas non plus si ça va marcher. Tu sais pas non plus si tu vas aimer ça. Dans ta route, fait que c'est important d'avoir un bon background aussi en arrière. Fait que c'est un peu ça que je suis allé chercher. Puis, tu sais, un moment donné, commencer à 20 ans ou commencer à 23, t'es encore jeune. Fait que c'était pour ça que j'étais allé me chercher ce background-là quand j'étais jeune. Ton bagage était bon n'importe où. Tu sais, il était bon chez Boisvert, mais si t'avais le goût d'aller... je sais pas, dans un autre domaine, c'était applicable. C'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ça, en fait. Ah, mais cool. Ouais. Fait que là, tu fais en parallèle tes études, puis tu commences à travailler chez Boisvert. Puis là, qu'est-ce qui fait en sorte... Est-ce que tu finis tes études? Oui, j'ai fait mon bac tout au complet, dans le fond. En marketing? Oui. Fait que j'ai fait ça. Puis à temps partiel, temps plein l'été, je travaillais chez Boisvert. J'ai commencé aux pièces. Après, j'ai fait service. Puis c'est vraiment là que je me suis intégré à l'équipe. Fait que ça a vraiment bien été. Ça, c'était le fun. Puis quand j'ai fini mon bac, Stéphane Martel, mon directeur général aujourd'hui, mon associé, lui, il m'a pris dans les ventes. Il m'a engagé aux ventes, puis il a dit, je vais te montrer comment ça marche dans les ventes. Puis c'était-tu quelque chose qui t'intéressait? Oui, absolument. Le marketing, c'était... Oui, ça, c'est sûr. But numéro 1, moi, je voulais devenir directeur des ventes. Fait que j'ai dit, je vais faire qu'est-ce qui est en sorte, dans le fond, pour que je le devienne un jour. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Puis, tu sais, il est arrivé des embûches. Il est arrivé aussi d'autres opportunités que je n'avais pas vues dans le chemin, qui finalement ont fait qu'aujourd'hui, ça va bien, puis que je suis rendu à la position où je suis. Mais but numéro 1, je voulais devenir directeur des ventes. Fait que je savais ce que je devais faire pour le devenir. Il fallait que je devienne vendeur. Il fallait que je devienne un bon vendeur. Il fallait que je devienne un bon gars d'équipe. Puis quand tu commences aux pièces, puis que après ça, tu gravis un petit peu les échelons, puis que tu t'abreuves un petit peu de tout ce que tu apprends partout dans l'entreprise, est-ce que c'est clair dans ta tête? Tu dis que c'était le but numéro 1, mais c'était un but avoué ou tu
Non, c'était ça que je voulais faire. C'était vraiment ça que je voulais faire. Tu faisais tout, puis tu emmagasinais les informations Exactement. dans le but Oui, exactement, dans le but de grandir là-dedans. Mais tu dois être dans les chanceux qui ont eu justement l'opportunité de toucher à plein d'affaires. Tu sais, j'imagine que c'est pas tous les directeurs des ventes qui ont eu la chance de faire les pièces, puis, ou c'est ça le parcours. Il y en a, je peux pas te le dire, je le sais pas. Moi, je suis content de l'avoir fait. Ouais, pour vrai, comprendre. je suis content de l'avoir fait parce qu'à un moment donné, là, à la position où je suis, tu sais, je suis rendu associé, copropriétaire. Il faut que tu comprennes ce bout. Ouais. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, je serais venu à comprendre. Ben oui. Mais de le vivre. de l'avoir vécu, c'est une autre chose. De l'avoir vécu jeune aussi, Ouais. d'avoir pu travailler avec ces gens-là. Tu sais, c'était des collègues. Là. Puis comprendre, c'est quoi? Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a des embûches dans tous les départements. Oh oui, il y a des frustrations dans Absolument. tous les départements. En même temps, il y a des bons coups qui se font. Ouais. Fait que de comprendre l'ensemble de tout ça, ça doit faire en sorte qu'aujourd'hui, tu as un thinking qui est différent parce que tu penses à ces gens-là puis à leurs défis, probablement. Tu peux pas mieux dire. En tout cas, ça n'a pas nuit, ça, c'est sûr. Ah, je suis content de l'avoir fait, absolument. Puis là, ça prend combien de temps, justement, Ben là, tu deviens vendeur. Oui, 2011, aux ventes. T'aimes-tu ça? Puis, oui, j'adore ça. J'adore ça, pour vrai. C'est un autre aspect aussi de service à la clientèle. Là, c'est un aspect aussi de, tu sais, vendeur, tu développes ton commerce dans un commerce. Ouais. Fait que là, tu t'impliques un peu. C'est ça, Ouais, c'est fait vrai. que là, c'est comme une poupée russe. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, quand les gens comprennent ça, mais c'est là que tu as du succès avec ton équipe, tu sais. Fait que là, moi, il fallait que je développe mon commerce. Fait qu'à un moment donné, avec le temps, c'est dur au début, mais avec le temps, ça vient bien. Puis, je te dirais 2013-2014, c'est mes meilleures années. Puis, tu sais, quand je te disais, des fois, le chemin, il bifurque. En 2014, out of nowhere, mon directeur de flotte, qui était probablement un des meilleurs directeurs de flotte au Québec et voire même au Canada, tombe malade. Non. Puis vraiment que ça vient de nulle part. Puis, ça nous a tous pris par surprise. Fait que là, il faut qu'il arrête de travailler comme là. On l'apprend le lundi, puis c'était comme le lundi avant Pâques. Puis vendredi, il quitte là, à l'hôpital. Fait que ça prend un plaster. Là. Ça prend quelqu'un qui prend sa place. Dans un environnement où vous êtes une famille, comme tu as l'air de le décrire, c'est un double choc. Non, c'était très difficile à ce moment-là. Puis point de vue opérationnel, dans les flottes commerciales, c'était notre plus grosse saison de l'année. Nous autres, on spécialise vraiment dans les flottes commerciales avec des compagnies de location où est-ce que là, je parle au mois d'avril, donc on arrive au mois de juin, juillet bientôt, les déménagements, nous autres, fait que on a plein de cubes à livrer, plein de camions à livrer. Honnêtement, c'est une catastrophe qu'est-ce qui arrive. Ouais. Fait que là, moi, ça va super bien inventer. Ça, c'est un département qui est complètement à part, on ne voit pas ça. Puis justement, Stéphane, à ce moment-là, qui était directeur des ventes, puis notre directeur général dans le temps, André Trottier, ils m'ont rencontré, puis ils ont dit, écoute, ils m'expliquent que ce gars-là est malade, puis qu'il s'en va. Fait que j'ai dit, OK, je comprends. Honnêtement, à ce moment-là, moi, je pense qu'il me rencontre pour m'en parler, puis d'essayer de trouver une solution. J'étais juste content qu'il m'en parle pour essayer de trouver une solution. Puis il me dit, ça faudrait que tu y ailles, ça tente-tu d'y aller? J'ai comme fait. Honnêtement, pour deux raisons. À quelque part, là, je suis en train de réussir. Qu'est-ce que j'avais bâti, mon petit commerce, là, ça allait bien. Là, tu penses pas à autre chose, là? Ouais, fait que là, j'étais comme Colin, j'ai goût de l'amener à terme. Ouais. Puis de l'autre côté, je connais rien de ce qu'il fait. Rien. Là, vertige. Mais c'est beaucoup. Ouais, mais c'est beaucoup. Comment je peux dire ça? C'est beaucoup de logistique, les flottes commerciales. C'est beaucoup d'unités. Là. À ce moment-là, on parlait d'à peu près 1500 unités par année de camions commerciaux qu'on livrait. Fait que, comment je peux dire ça? Je savais aucunement comment ils marchaient. Fait que j'ai dit oui. Parce que je me rappelle, c'est ma femme, Ariane, qui m'avait dit, écoute, si un jour tu aspires à devenir directeur puis propriétaire, puis tu n'es pas capable de passer par cette étape-là, tu ne deviendras jamais. Oui, puis l'image que tu projettes aussi en refusant quelque chose dans quoi ça marchait pas, on a besoin d'aide. C'était juste un peu, tu sais, à un moment donné, dans ta tête, tu te dis comme, c'est le bon mot, mais... Bon, je me suis lancé là-dedans. J'ai eu j'ai eu une demi-journée avec lui, puis malheureusement, il est rentré à l'hôpital, puis il n'est jamais ressorti. Non. Fait que, catastrophe chez Boisvert, puis c'était très triste à ce moment-là. Humaine. Oui, exactement. Ah, j'ai des frissons. Fait que, c'était bien plate. Mais tu sais, des fois, comme je t'ai dit, la vie bifurque, tout ça. Puis là, je me suis retrouvé à cet endroit-là, malgré moi. Puis finalement, ben là, j'ai dit, je vais essayer d'en faire quelque chose de bien. Là. Ouais. Fait qu'avec l'équipe de direction, avec Stéphane, avec André, on a développé des nouveaux processus, on a développé des nouvelles ententes. Puis
Puis aussi, le marché a bien été, la conjoncture économique a bien été. Fait que, c'est un peu tout ensemble qui a fait en sorte que... Oui, Ouais. mais tu sais, quand tu as le désir, ouais. tu le dis toi-même, c'est tes mots, là. Je voulais en faire quelque chose de bien. Ouais. Fait que tu n'as pas juste été catapulté là, puis toi, tu t'es dit, moi, je vais juste éteindre les feux. Tu en as aussi profité pour faire quelque chose de bien. Fait que, on a fait quelque chose de bien aussi avec le temps, avec l'équipe. On a grossi l'équipe, puis au Canada, on est devenu... deuxième au Canada dans les flottes commerciales. Wow! Au Canada, c'est pas rien. En unité totale avec les unités au détail aussi à ce moment-là. Mais moi, mon volet, c'était vraiment flotte commerciale. Fait qu'on a eu des belles années, là, 2015, 2016. Puis là, c'est en 2016, justement, que Stéphane m'a approché. Lui, Stéphane, il grandissait aussi, il voulait devenir directeur général. Fait qu'il a dit, ça me prend quelqu'un à côté de moi pour devenir directeur des ventes. Fait qu'il dit, je me vois travailler avec toi. Là. Fait que, à ce moment-là, on a flippé. Mon cœur bat plus vite pour toi. Je suis comme contente. Oui, mais c'était le fun. Honnêtement, j'en parle, c'est un parcours qui a été le fun. Pour vrai, là, c'était tout le temps des strates de 2 ans, mais des grosses années. Le fun où j'ai beaucoup appris. Puis tu évolues vite. C'est le fun aussi dans un contexte où tu sors de l'université puis tu sais pas trop ce qui t'attend. Puis tu parles de petites bribes de 2 ans où tu as tout le temps l'opportunité d'avancer. Ouais. Ça je dois dire motivant. aussi que j'ai été bien supporté, là, c'est sûr. Là. Quand on s'est lancé justement dans le département des flottes et que je connaissais rien, j'avais une équipe, tu sais, qu'eux autres, ils travaillaient tout le temps là-dedans, fait que je me référais que à eux. Puis c'était des merci à toutes les 5 minutes parce que je savais pas où je m'en allais. Là. Fait qu'ils m'ont vraiment bien montré. Même les clients, je leur expliquais la situation, ils avaient comme pitié, ils m'aidaient. Fait que j'ai été bien supporté à ce niveau-là. Ensuite, dans mon cheminement, j'ai été bien supporté par Stéphane, qui est aujourd'hui mon associé. Quand je suis rentré directeur des ventes, j'ai été bien supporté par mon équipe, qui m'ont tout accepté, puis ils étaient tous contents pour moi que je devienne directeur. Parce qu'avec le temps aussi, en étant directeur des flottes, j'étais directeur adjoint aux ventes. Fait que je faisais des soirs de direction, je remplaçais la direction quand il n'y avait pas de monde, puis j'étais comme backup tout le temps. Tu touchais déjà Oui, exactement. Fait que j'avais comme déjà commencé à m'impliquer dans l'équipe. Fait que à toucher à ton quand rêve. ça a commencé, oui, c'était un gros défi. Oui, il fallait le prendre au sérieux, mais ça allait de soi. Ça a comme bien été. C'était facile. Puis pas facile, mais ça a bien été. L'intégration a été facile. Oui, c'est ça. Comme tu as dit, ça a bien coulé. L'équipe a été là pour moi, puis l'équipe de direction aussi a été là pour moi. Fait que depuis 2017, ça, c'est arrivé. Okay. Puis là, ensuite, d'autres péripéties, mais jusqu'à aujourd'hui. C'est très cool de pouvoir toucher à ton rêve. Je te pose une question un petit peu spéciale. Je ne sais pas si tu la connais. C'est notre question gonflée à bloc. Je vais chercher ton accessoire. Vas-y. Fait que là, tu connais toutes les rumeurs l'entourant les vendeurs de chars. Bon, fait que... Est-ce que ça marche? Oui. C'est quoi ton meilleur truc de vendeur de chars? Ah oui! Ça te comprends, là? J'y prends un goût. Être fin puis dire la vérité. Ben t'es le meilleur vendeur de chars du monde. Non, mais pour vrai, il y a tellement... Le monde, ils ont tellement, justement, il y a tellement de rumeurs après ça. Puis moi, je l'ai fait. J'ai travaillé là-dedans. Mes collègues, ils ont eu tellement des belles carrières là-dedans. Puis je trouve ça plate, ces rumeurs-là, parce que c'est... En tout cas, je vais parler chez Boisvert. OK? Je vais parler chez Boisvert. C'est du monde extrêmement compétent, qui ont travaillé vraiment fort. Puis que, tu sais, un moment donné, on développe une clientèle au détail, une clientèle qui est commerciale. Ils ont développé leur propre commerce. Tu sais, on aide des entreprises, à un moment donné, quand tu commences à développer des partenariats. Fait que c'est comme c'est le monde des affaires. Fait que c'est pas le monde des chars. Fait que chaque vendeur développe son propre commerce, travaille extrêmement fort. Puis comment tu fais pour faire ça? Ben, t'es fin avec tes clients, t'es connaissant, tu travailles ces détails, il faut que tu aies un bon service à la clientèle, faut que tu sois extrêmement compétent, puis il faut que tu sois travaillant. Là-dedans, il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucune passe-passe, ça n'a pas sa place. Puis une anecdote, quand Stéphane m'avait engagé en 2011, là, je ne dirais pas comme il me l'a dit parce que c'est à la radio, mais on est enregistré. Il m'a dit, si un jour tu mens, je te sac dehors. Puis c'est devenu ma phrase quand j'engage quelqu'un. Puis là, tu le dis à rien, mais c'est complètement vrai.
Tu sais, à un Mais moment t'as donné, on est raison. là pour développer des affaires avec des clientèles. On est là pour perdurer dans le temps. Tu ne perdures pas dans le temps. Tu sais, j'imagine En est- aussi une clientèle pour la vente d'auto, tu veux qu'elle soit récurrente. Absolument. Fait que tu veux pas que ce soit one shot puis qu'ils ont Absolument. détesté leur... Fait qu'on vient de déboulonner un mythe, puis sais-tu, j'ai le goût de faire la passe à notre ballon de tantôt. OK. Là, faut le refaire. OK. Abat les mythes de C'est bon. vendeurs de chars! Et Colin, c'est bon, parfait, je suis content. Matin, on a fait ça au moins. On On se sent mieux. Ouais. Fait que là, pour finir ton parcours, là, Ouais. on est en 2017, tu deviens directeur des ventes. Ouais. Tu as comme atteint ton but là, que tu t'étais fixé. Ouais, mais c'est là qu'on commence à travailler. Ben, je Ouais. suis contente que tu dises ça parce que, tu sais, des fois, on dirait que c'est dur d'inspirer aussi les gens qui nous suivent, de dire, ben, un coup que j'ai atteint là, ben, après ça, tu sais, c'est Non, non, non. c'est quoi l'autre but? Ben là, il faut réussir. Mhm. Parce que l'atteindre, c'est une chose, mais c'est comme perdre du poids. Là. C'est facile de perdre du poids un moment donné, mais quand tu te rends là, il faut que tu le maintiennes. Là, puis... Tu me diras comment ça peut être. Non, mais tu sais, mettons, là, tu mets bien des efforts, tu réussis, mais après, faut que tu continues. Fait que ça, à un moment donné, je le vois de même. On a travaillé fort, on s'est rendu là, Ouais. mais le travail commence rendu là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses de quoi, encore une fois, de quoi de bien Parce avec que ça. tu veux prouver, tu sais, à toi aussi, j'imagine, avant même les autres, j'ai rêvé à ça, Ouais. de devenir directeur des ventes. Mais là, je suis là, Ouais. je suis vraiment à ma place? Puis est-ce Faut- que les autres Ben, peuvent je le savais avoir que j'étais à ma place. confiance? Honnêtement, je le savais que j'étais à Ah, ma ben, mon place. Dieu, tant mieux. Je voulais absolument faire ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu le sens. Mhm. Tu sens que l'équipe est derrière toi. Quand tu ne l'es pas à cette place-là, tu le sens qu'à un moment donné, tu sais, l'équipe, elle aimerait quasiment ça. Comme, il faudrait qu'il se passe un move. Là. Ce serait le fun de soit. Ouais, Tu sais, fait que ouais. tu le sens. Fait que, T'es comme je te vraiment l'ai dit, j'étais soutenu. bien supporté. Fait que ça a bien commencé, ça a bien coulé, bien supporté par l'équipe, bien supporté par mes boss à ce moment-là. Fait que là, il fallait juste que j'en fasse de quoi de bien. Ouais. Fait que je me J'ai suis une drôle de impliqué, ouais. question. Quand tu es si soutenu, là, puis que, tu sais, Ouais. c'est vraiment une deuxième famille, parce qu'en plus, tu as grandi là. Mettons que tu n'avais pas trippé, là. Est-ce que tu te serais permis de dire, Je serais parti. hey, savez-vous quoi, la gang, moi, c'est pas pour moi. J'aurais probablement parti. Ouais, C'est absolument. pas... Tu sais, parce que les liens sont tellement forts, tu as confiance en ces gens-là, ils ont confiance en toi, Oh, tu ouais. bâtis quelque chose de Ouais, solide. mais à un moment donné, puis là, si t'es pas heureux là-dedans, tu performes serais pas, choisi tu performes quand même. pas, l'entreprise performe pas, l'entreprise performe pas, ça marche pas. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est une roue qui tourne, il faut que tu le fasses pour toi, tu le fais pour ton monde, tu le fais pour l'entreprise. Quand que t'es pas dévoué puis que t'aimes pas ça, les gens autour de toi le ressentent. ressentent. C'est pas bon pour eux non plus. Fait que, c'est ça. Fait que, anyway, fait qu'en Ils sont 2000... chanceux de t'avoir, ta Ouais, gang. non. Je trouve que tu as une belle philosophie. Ouais, non, Kevin. mais Non, je te le dis, prends-le. c'est Prends-le. fin, merci. Je te Très gentil. l'emballe, je te le Très gentil. Fait que là, OK, directeur des ventes, tu Ouais. veux être bon. Puis là, c'est quoi les opportunités de... 2017, on travaille bien fort là-dedans. J'étais en équipe, là, vraiment soudée avec Stéphane. Puis, Qui est devenu à ce moment-là directeur général. lui. Oui, exactement. Lui, à ce moment-là, il était directeur général des ventes. Donc, il OK. chapeautait. Moi, j'étais vraiment directeur des ventes du neuf. OK. Moi, il me chapeautait. Il chapeautait le directeur de l'usager. Il chapeautait l'administration. Moi, je m'occupais vraiment département véhicule neuf. Fait que, on a eu une super belle année en 2017. Beaucoup de croissance, on a grossi l'équipe, on a changé plein des processus, on s'est adapté à la nouvelle réalité qui s'en venait, beaucoup une nouvelle ère numérique là, qui s'en venait. Fait qu'on s'est adapté à ça, c'était vraiment une belle année, plein de belles expériences. Puis justement, le directeur général, dans le temps, il est venu nous offrir, il nous disait, ça vous tente-tu un jour, il va falloir passer à la relève. Lui, le directeur général, était associé dans ce temps-là. Et il dit peut-être que ce serait le fun de vous impliquer éventuellement, Déjà. Stéphane, puis toi, Kevin. Super cool. Nous autres, on embarque. Fait juste nous dire c'est quand. Puis laisse-nous travailler là-dessus. Fiscaliste, toute la patente. Quand tu reviens chez vous, là, ça te Ouais. spinne-tu ou c'est déjà quelque chose que tu as réfléchi? Fait que ça... Ah non, moi, ça va de soi que OK. c'est ça le chemin. OK. Faut que ça soit ça le chemin. OK. Fait que les mois passent, puis finalement, on comprend à 100% parce que veux pas avec la croissance de l'entreprise depuis les années 2000, mais l'entreprise, elle valait plus ce qu'elle valait. Puis ils ont décidé finalement de vendre. OK. Fait que de leur côté, c'est un super bel accomplissement. là. J'étais vraiment content pour eux. Mais de toi, l'autre tu vis côté- ça comment de à l'autre ce côté- moment-là? De l'autre côté, moi puis Steph, c'est sûr et certain, à quelque part, Choc. le plan change. Là. Ouais. Fait que, mais on était, encore une fois, tellement chanceux parce que
On a été supportés à droite et à gauche. Le groupe d'actionnaires qui ont décidé de faire l'acquisition d'entreprise nous ont rencontrés, moi et Stéphane. À la base, Ouais, là, dans pour les premiers plans. Avant OK. d'acheter. OK. Pour qu'on embarque avec eux, Wow. pour nous garder, pour qu'on rachète Boisvert. Wow. Fait que c'est ça la ligne. Fait que toi, là, t'as une étoile spéciale. J'étais bien chanceux, qui bien du bon veille monde sur autour toi. de moi qui m'ont. Parce que quand t'entends ça, là, que ça va être vendu, est-ce que Ouais. toi, ta ballonne pète, puis Ouais. Ben, c'est sûr et certain parce que, comme je te dis, tu as un chemin clair là, dans ta tête, puis tu espères qu'il n'y ait pas trop de roches là, dans le chemin. ouais. Puis ça, c'était une pas C'était pire une petite roche garnotte. ouais, sur le coup, qui a fait en sorte que finalement, c'est le coup le plus dur que j'ai reçu dans mon cheminement est devenu la plus belle opportunité de mon cheminement. Je te dis, ça Ouais. m'a traversé la colonne vertébrale. Parce J'ai eu un que, gros ouais, frisson. mais tu sais, sur le coup, tu le vois pas. Puis là, finalement, les mois passent, rencontre le nouveau groupe d'actionnaires. C'est Puis voit qu'il peut avoir un fit, parce qu'il y a, c'est du monde de la il y Rive-Nord. a une qui histoire ont- de fit Oh, ouais. aussi. Là. Puis c'est une nouvelle famille, c'est un fit qui est, écoute, je peux pas dire parfait, mais je vais le dire, un fit qui est parfait. Un mariage arrangé que je m'attendais pas. Ça marche Puis, des fois, les ouais, exactement. Ouais. Puis oui, celui-là a très bien marché. Ils nous ont donné carte blanche et ont dit, vous avez opéré Boisvert pour le rendre là. Ouais. On vous laisse opérer On vous fait pour confiance. continuer. Fait que, à ce groupe-là, il s'est joint Jennifer Monahan. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu là, à la Chambre de commerce, Ouais. ça vient. Fit parfait avec nous, Puis avec elle, moi puis son Steph. rôle, c'est quoi? Vice-présidente. OK. Oui, exactement. OK. Fait que vice-présidente. Puis, elle fait un travail vraiment, vraiment remarquable avec nous autres. Fait que, à 3 dans les opérateurs, moi, Stéphane, puis Jennifer, on a continué à opérer le garage. Le gars, ah oui, c'est ça. Puis, on a d'autres associés avec nous. Roger, notre président, Roger des Hôtels, un gars de Sainte-Thérèse qui avait un concessionnaire à Brossard, fait qu'il a déménagé dans sa... Il est content de revenir à Sainte-Thérèse. Fait que lui, il nous laisse opérer. Puis Guy Cahouette, qui est notre VP Finance. Fait qu'on s'est retrouvé une grosse équipe d'actionnaires, d'associés. Puis, ils nous ont laissé opérer Boisvert. Fait que c'est là que, pour vrai, le 1er janvier 2019, bien, ça a commencé, la vraie aventure d'entrepreneur, de copropriétaire. Puis est-ce que Puis, tu as l'impression que soudainement, tu sais, tout fait du sens et tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as Ouais. mis dans ton baluchon Ben de jeune homme d'affaires, d'aujourd'hui, que ce soit ta business, tu sais, Absolument. vraiment, là, toute Non, la mais ligne. j'aime bien le chemin qu'on a emprunté. Là. Je veux dire, comme je te dis, autant c'était une claque. Là, tu sais Ah, tu sais c'est pas sûr. où c'est que tu t'en vas. Quand tu t'es imaginé Le quelque genre chose... de 6 mois que a suivi ça, là, je savais plus. Là. Tu sais, parce que les Puis tu grosses... te vois-tu partir même? Tu sais, ça va-tu jusqu'à là, dans tes réflexions? Où je vais me je peux pas ramasser, dire. moi? Je peux pas dire. Je peux pas dire, honnêtement. Mais t'es Fallait partout, que là, je dans vois, ta fallait tête. que je vois comment que ça s'en aille. Ouais. Fallait que je vois comment que ça s'en aille. Puis finalement, c'était parfait. Ah, wow. C'est tout a tellement bien découlé. Puis comme je te dis, c'est la plus belle opportunité qu'on a eue. La vie Ouais. est bonne. hein, dans Oui, le fond. exactement. Puis là, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, avec Stéphane, le groupe d'actionnaires, ils nous ont impliqués dans une autre transaction. On a acheté Breton Saint-Eustache, dans le fond, Breton Hey! Chevrolet. Fait qu'on est- Félicitations, Ouais, je savais fait pas que ça. depuis le mois de septembre l'an dernier, fait qu'on est propriétaire qui s'appelle maintenant Saint-Eustache Chevrolet. Tu sais, quand je te dis que c'est devenu la plus belle opportunité, ben, tu sais, ils nous ont embarqué avec eux, puis on a continué avec eux. Puis le sky is the limit. Ouais, on est bien contents. Sans bien contents. indiscrétion, Kevin, t'as quel âge? J'ai 35. Tu sais, c'est pas pire. Je suis content. Je suis bien content. Puis là, c'est quoi la suite? Tu sais, c'est quoi qui te rendrait encore plus complet en tant qu'homme d'affaires, puis en tant qu'homme point? Tu sais, qu'est-ce qui te C'est comblerait? difficile à dire pour l'instant. Là. Je vais pas mal au jour le jour. Là. Tu sais, Ouais. un moment donné, en tant qu'homme d'affaires, en tant qu'opérateur, le but dans tout ça, c'est de continuer la croissance. Tu sais, il y a tellement de défis là, présentement dans les dernières années et les années à venir. C'est de s'assurer d'être prêt pour affronter ces défis-là. C'est d'assurer d'être là pour la gang au complet, d'assurer que les décisions qu'on prend, ça soit bon pour l'entreprise, bon pour les employés. Fait que, je te dis, on est tellement occupés au quotidien que pour l'instant, c'est d'opérer ça. On a tout le temps les yeux ouverts sur n'importe quoi. On est tout le temps ouvert sur les opportunités, mais le but, c'est vraiment d'opérer les entreprises, faire en sorte. C'est un gros défi aussi à Saint-Eustache. Tu sais, opération, je suis moins impliqué à Saint-Eustache, c'est plus administratif, mais ça fait en sorte que mes autres associés sont là-bas. Fait que Fait toi, que moi, faut ça que me tu gères donne un d'autres nouveau choses. rôle chez Ouais. Boisvert.
beaucoup plus général. Fait que faut que je me concentre là-dedans. Tu sais, c'est des défis à chaque jour. Je veux pas manquer ce coup-là, tu sais, non plus. Faut que les gens ils sentent que je suis encore impliqué dans les opérations. Fait que ça, c'est un gros défi aussi. T'es un gars de cœur. C'est un gars de cœur et d'équipe. trouve C'est ça bien c'est ça le but. Puis j'aurais aimé ça finir là-dessus, parce que je trouvais que c'était une belle note. Là. T'es un gars de cœur, mais j'ai une autre question. Vas-y, ouais, c'est correct. Tu sais, Ça fait pas 45 minutes. Là. Presque. Ah, OK, c'est bon. Ça va Ça vite, va vite quand même. Mais je me disais, tu sais, quand t'es sorti de l'université, t'avais un but quand même ambitieux. Là. Ouais. Maintenant que tu sais, le but est ambitieux, là, tu me parles de, tu sais, des défis du quotidien. Puis est-ce que... comment je pourrais te poser ma question? Tu sais, je me demande si, une fois que tu es rendu à ce que tu as envie d'atteindre, tu te fixes un autre but vraiment ambitieux ou si tous les petits morceaux du quotidien font la somme du but ambitieux qui est de rayonner puis faire en sorte que ce soit extraordinaire puis que vous soyez une référence dans ton domaine. Écoute, plusieurs aspects là, à cette réponse-là ou à cette question-là. Là. C'est sûr et certain que je ne fermerai jamais la porte sur des opportunités, sur des ambitions. D'un autre côté, on est tellement occupé dans une journée que le but dans tout ça, c'est de faire en sorte de faire quelque chose de bien avec chaque journée qu'on a, puis de s'assurer que les opérations roulent bien. Mais oui, grandir, c'est le but numéro 1. Là. Si c'est de continuer à grandir, moi, je vais suivre tout à ce chemin-là. Mais il y a un autre côté aussi... que il faut être complet. Là. Il y a la vie familiale aussi là-dedans. Il faut que tout le monde soit bien. Puis à 35 ans, tu n'es pas à la même place que tu étais au niveau familial que quand tu es sorti de l'université. Tu as les enfants. Oui, puis... exact. Mais non, tout le monde, comme je te dis, c'est une question de support. Là. La famille supporte là-dedans, elle me supporte là-dedans. Fait que oui, toutes les opportunités sont bonnes. On veut continuer à grandir. On veut continuer à grandir dans l'entreprise. On veut continuer à grandir dans le groupe. Comme je te dis, je suis bien tombé. Je suis tombé dans la bonne équipe. Être une référence, puis j'ai l'impression, pas juste pour le succès de votre entreprise, mais ce que je veux dire, pas juste pour le succès commercial, mettons, de votre entreprise, mais pour le succès d'équipe de votre entreprise. Parce que de la façon que tu parles, je pense pas qu'il y aurait personne qui refuserait d'aller travailler chez vous parce que J'aimerais justement... ça, on manque de monde tout le temps. Appel à tous! Parce que vraiment, tu sais, je trouve que vous avez bâti quelque chose de tissé serré puis de tissé solide. Puis je vais leur dire pour la fin, t'es un gars de cœur, Kevin Bois. C'est gentil, je l'accepte. Merci beaucoup d'avoir partagé plaisir. ton parcours. Ça fait plaisir. C'est vraiment inspirant. Merci. Good. Merci. À Merci bientôt. de l'invitation. Le balado Gonflé à bloc est rendu possible grâce à la contribution du secrétariat à la jeunesse. Un merci tout spécial aux partenaires de l'Aile Jeunesse pour leur soutien. L'Armada Blainville-Boisbriand, Desjardins Entreprises, IG Gestion de patrimoine, Taillon Immobilier, Domaine La France et Thermostat. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous.